Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai rien partagé, faute de temps. Aujourd'hui, j'en profite d'être au Monte Carlo Fashion Week de l'édition 2026. Organisée par la Chambre monégasque de la mode. En direct du Yacht Club de Monaco. Pour la nouvelle édition 2026 de la Monte Carlo Fashion Week. Je vais essayer de partager avec vous, comme l'édition de l'année dernière, mes coups de cœur et ce que les créateurs ont à nous proposer pour cette édition. Puis on verra s'il y a des créateurs qui ont intégré des bijoux à leur collection. Je vous invite à me suivre. Andiamo! Parmi mes premiers coups de cœur de cette Monte Carlo Fashion Week 2026, Daphne Milano, une poésie contemporaine au cœur de la féminité. C'est une maison ancrée dans l'élégance italienne. Daphne Milano s'inscrit dans la tradition du prêt-à-porter italien avec une sensibilité tournée vers la délicatesse des matières, la fluidité des coupes, une esthétique résolument féminine. Bien que très discrète sur la scène internationale, la marque se distingue par une approche intime, raffinée. Toutes les silhouettes se déploient avec légèreté, dans un mouvement continu. Les robes, particulièrement, incarnent cette vision fluide, aérienne, d'une sensualité subtile. Et tout ceci est incarné par la main artistique de Daniela Del Cima. Nous remarquons chez Daphne Milano l'intégration des boucles d'oreilles chandeliers et les colliers statement. Hyperlight Optique, la marque de lunettes développée par Zepter International, qui allie design et innovation technologique, a accessoirisé les silhouettes de Daphne Milano, apportant une touche contemporaine et avant-gardiste à l'ensemble. Ah là là, ça c'est pas un chouchou, ça c'est un crush. Jenny.
Jenny, c'est une marque, j'ai fait un article dernièrement, ça fait très longtemps que je n'ai rien écrit sur mon blog, et en faisant mes recherches sur la marque Jenny, j'ai réalisé que Gianni Versace avait démarré avec cette marque. Cette marque existe depuis les années 1960, et c'est vraiment, comment expliquer, une marque qui renaît de ses cendres comme un phénix. J'adore les histoires comme ça. Alors pour les plus jeunes d'entre nous qui adorent la mode, Jenny me fait penser à Rifat Ozbek, Xulibet. D'ailleurs, je vous montrerai un de mes coups de cœur qui était présent l'année dernière et qui me faisait penser à Anne de Meulmester. Jenny pour moi fait partie des maisons qui ont une identité bien palpable. Le luxe en premier, le raffinement, le savoir-faire. Chez Jenny, la féminité se dessine dans le mouvement, dans la coupe et la structure du vêtement. Les silhouettes glissent avec justesse, épousant le corps dans une harmonie presque instinctive. Chaque pièce semble pensée comme une respiration fluide, maîtrisée, essentielle. Les matières captent la lumière. Les lignes racontent une élégance sans effort. Une vision du style où la douceur devient force. Et où l'allure se fait signature. Et le génie artistique de toutes ces silhouettes depuis 2013 est Sara Cavazza Vacchini. J'espère que je le prononce bien. Elle est responsable de l'ensemble des collections et de la vision créative de la maison. Elle incarne aujourd'hui la féminité, l'élégance intemporelle et la modernité. Et je suis sûre que cette directrice artistique, on entendra beaucoup parler d'elle. Ça fait 3 ans que j'ai découvert Jenny à la Monte Carlo Fashion Week de 2024, je pense, parce que je pense qu'elle n'était pas là l'année dernière. Et comme je vous ai dit au début, j'ai découvert que Gianni Versace avait démarré avec cette marque dans les années 60. Franchement, je vous laisse découvrir les silhouettes parce que vraiment, c'est non seulement féminin, poétique et au-delà. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. I try to help you, but you keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate, we're not aligned. You say you listen, but guessing that's just another sign of growing up. You're growing old, your life keep passing by. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Now if you break it, I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient, cause I can use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done your time. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given
Le lendemain du premier jour de la Fashion Week, il y avait des conférences organisées autour de la thématique de la mode durable et responsable. Je n'ai pas d'image de ces conférences puisque je n'y étais pas faute de temps, mais je vous invite à visiter le site de la Monte Carlo Fashion Week pour découvrir tous les intervenants des conférences. Changement de décor, changement de jour. Aujourd'hui, c'est le samedi 18 avril et les derniers défilés de ce dernier jour de la semaine de la mode se déroulent à la Grande Verrière Grimaldi Forum. Et on commence par un de mes chouchous de l'année dernière, Calfar. Jiří Kalfar, le créateur derrière Kalfar, est un designer de mode tchèque, fondateur de sa marque éponyme en 2011 à Prague. Sa marque se distingue par une approche très spécifique, mode durable et responsable. L'utilisation de matériaux éthiques avec une approche conscious fashion. Son style est immédiatement reconnaissable. Je viens de découvrir en faisant mes recherches sur Kalfar que c'était un danseur classique dans le passé. La calla lily, la fleur agrémentant quelques silhouettes, a une symbolique bien spécifique de renaissance et de transformation, incarnant une métamorphose silencieuse. Ce que j'aime chez Kalfar depuis que je l'ai découvert l'année dernière, c'est ce mélange entre la douceur et la force. Et vous le voyez dans les emblèmes de la collection de cette année, la calla lily et le corbeau. This is the beat of broken hearts that I love. We can't go on again, 'cause you seem like you want it bad. My
prochaine designer de la marque Yassa est Yassia Minushkina. Et je vous lis les mots de la designer elle-même. Et sa collection s'intitule Les Magnolias. Certains retours demandent des explications. Celui-ci arrive comme un magnolia en avril. Sans hâte, inévitable et affranchi de toute justification. Ce 18 avril, au Grimaldi Forum, Yassia Minushkina présente la Magnolia, premier défilé public de la marque depuis plusieurs années, dans la ville qu'elle appelle son foyer depuis 15 ans. La collection se compose de 30 silhouettes et aucune n'est autre chose qu'une robe. Aucun compromis, seulement la silhouette. Minushkina a depuis longtemps développé un langage singulier, la soie fluide face à un corset couture. Le volume aérien face à des matières denses et brodées. Monaco est l'un des rares endroits où la culture du bal existe encore. Non comme un anachronisme, mais comme une tradition vivante. La Magnolia rend hommage à cette manière particulière d'être, où l'étiquette des bals et la légèreté méditerranéenne cohabitent dans une même garde-robe. D'une robe en résille nude ornée de sequins floraux brodés à la main, à une robe cocktail blush soulignée de perles. Jusqu'à une silhouette noire transparente, enrichie de fleurs en 3 dimensions. La collection oscille avec aisance entre rêverie botanique et cérémonial du soir. La ligne directrice est le magnolia, non comme simple motif décoratif, mais comme une chronologie. Sa floraison à Monaco correspond précisément au moment où la collection a été conçue. Les tissus ont été développés sur 6 mois, bien avant que la collection ne prenne forme. Monte-Carlo n'est pas un lieu que je choisis pour défiler, c'est un lieu qui m'a choisi il y a 15 ans. Mes clientes étaient ici. Ma manière de vivre est ici. Tout ce qui m'inspire, les fleurs, la mer, les bals, les princesses, les yachts à l'horizon, tout est ici. La Monte Carlo Fashion Week n'est pas simplement une Fashion Week pour moi. C'est l'opportunité de présenter une collection à celles et ceux pour qui elle a été créée. Et au-delà du glamour, Monte-Carlo est discrètement l'une des villes les plus artistiques au monde. Elle attire des personnes qui pensent en images et vivent à travers la beauté. J'espère faire partie de cet événement chaque année, car Monte-Carlo n'est pas seulement mon foyer, c'est mon contexte. Yassia Minushkina. La prochaine designer que je vous présente aujourd'hui est Diana Mara.
C'est une marque dont j'avais parlé l'année dernière. Diana Mara est une créatrice luso-française qui est basée à Lisbonne. Elle possède son propre atelier et développe plusieurs lignes, dont Didi Mara et Dicat. Il s'agit d'une marque indépendante, artisanale et créative. Diana Mara se situe dans une mode féminine, élégante, souvent orientée pièces couture ou semi-couture, avec une forte dimension artisanale. Je vous laisse découvrir la collection de Diana Mara de cette année. Et on clôture cette vidéo avec la marque qui suit, Beach & Cashmere Monaco. Beach & Cashmere Monaco est une marque monégasque qui a été fondée en 2005 par Federica Nardoni Spinetta, qui est aussi la présidente de la Chambre monégasque de la mode. Beach & Cashmere Monaco a développé pour cette collection un esprit d'élégance balnéaire très Riviera. Un grand point central de la marque, l'utilisation de matériaux durables avec une conscience écologique. Je vous laisse découvrir la collection de cette année de Beach & Cashmere Monaco. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.